Alors voici quelqu'un qui est venu à nous pour qu'on puisse l'aider à améliorer son niveau d'anglais. Il m'a dit, je suis aux États-Unis, ça fait 21 ans, j'arrive pas à parler l'anglais. Alors d'abord, je sais que le fait d'aller aux États-Unis ne vous permet pas automatiquement de commencer à parler l'anglais, mais 21 ans? Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Voici sa réponse. Good morning, my brother. The reason is, I'm alone always. When I work, I'm alone at work. I don't meet the people to converse, to have a conversation, because I work weekends. No people in the building. I'm a security officer, so no people in the building. So I'm alone the weekend. I work 16 hours Saturday, 16 hours Sunday, and I work Monday overnight 11 to 7. So I don't meet the people. You see, I don't have people to talk to. Alors, vous allez me dire, coach, son niveau d'anglais n'est pas mal. Non, son niveau d'anglais n'est pas mal s'il était aux États-Unis, ça fait 6 mois ou peut-être un an. Après 21 ans, votre niveau d'anglais doit être impeccable, quel que soit X, si vous êtes toujours aux États-Unis. Alors, ce qu'il a dit, c'est que je travaille trop. Je travaille 16 heures le samedi, 16 heures le dimanche. Je travaille seul, j'ai pas des collaborateurs avec qui échanger en anglais, donc systématiquement, mon niveau d'anglais n'évolue pas parce que je ne le parle pas. J'appelle ça se trouver des excuses. Je dis toujours que si vous voulez une solution, si vous voulez des résultats, il ne faut jamais se trouver des excuses. Soit vous avez des excuses, soit vous avez des résultats. Vous ne pourrez jamais avoir les deux ensemble. Les excuses et les résultats ne vivent pas sous le même toit, tout le monde. Si vous savez que vous travaillez trop et que vous n'avez pas de collègues avec qui discuter en anglais, mais trouvez-vous des amis. En dehors du travail, trouvez-vous des amis. Appelez-les discuter en anglais. Mais vous savez, nous les Africains, lorsque nous venons aux États-Unis, mais nous fuyons les Américains comme la peste. Je ne sais pas pourquoi nous ne voulons pas nous faire des amis américains. Oui, en fait, je sais. C'est parce qu'on est embarrassé de faire des erreurs. Alors que eux, ils s'en balancent complètement si vous faites des erreurs ou pas. L'essentiel pour eux, c'est de vous comprendre. Donc, s'ils ne comprennent pas quelque chose, ils vont vous poser la question et vous allez leur expliquer. Donc, tout le monde, écoutez, lorsque vous êtes aux États-Unis ou au Canada, faites-vous des amis anglophones et tous les jours de la semaine. Échangez en anglais, même si c'est par WhatsApp ou par téléphone. Appelez-les de temps à autre. Vous comprenez? Mais tissez-vous un groupe de 7 amis et appelez-les du lundi au dimanche. Et reprenez le lundi prochain. Comme ça, vous appelez la même personne une fois seulement chaque semaine. Et si vous avez des amis qui ne vous parlent que français du lundi à dimanche, mais virez ces amis-là. Dites-leur que vous ne m'aidez pas à m'intégrer dans cette nouvelle société. C'est tout. C'est tellement simple. Vous rendez cette chose trop difficile.